It's time, c'est l'heure du retour des valises. Une des rubriques que vous préférez dans le Mercatalk. Vous allez pouvoir voter également dans la semaine, on vous mettra ça à disposition. Vous aussi, vous pourrez donner votre avis. Les valises, c'est quoi? C'est un dilemme. On prend des joueurs de l'effectif et vous allez devoir trancher lequel doit faire. C'est valise. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien, t'as suivi mieux, plus rapidement. Donc voilà, vous allez devoir faire les valises d'un joueur, l'amener à l'aéroport et lui dire ciao frérot, merci pour ce que tu as fait, merci pour l'argent que tu nous rapportes, selon le joueur que c'est. J'ai 4 dossiers, il y a 4 valises à faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est peut-être des fois facile et peut-être des fois un peu plus compliqué. La première, alors, elle arrive, c'est celle-ci. Bon, c'est un petit cadeau pour démarrer l'émission. Camara, tu as l'état de ça. On est d'accord tous les trois, je pense. D'accord, mais c'était juste pour vous dire s'il devait y en avoir qu'un qui part. Allez, Takar. Voilà, on est d'accord. C'était juste, voilà, c'est un exemple. Ok. Pour nous chauffer un peu. Voilà, c'est pour vous chauffer. Mais là, c'est bien parce qu'on était d'accord tous les trois. Le deuxième, alors, s'il ne doit y en avoir qu'un qui part, voilà, c'est les 2 joueurs prêtés qui reviennent. Strootman qui partirait libre, entre guillemets, ou pour très peu, on le libérerait, quoi. Et Radonjic, quand même, qu'on pourrait vendre. Et que ça rapporterait peut-être un peu d'argent pour pouvoir recruter. Il y a un dilemme aussi de rentrée financière, même si on est peut-être... ça doit faire partie de votre réflexion aussi. C'est qu'est-ce que ça peut apporter à l'OM de faire partir soit l'un, soit l'autre. Ouais, vas-y. Le côté sportif, je garderai bien sûr Radonjic. Pourquoi bien sûr? Parce que on a vu ce qu'il était capable d'apporter quand même sur la dernière saison qu'il avait faite avec Villas-Boas. Et t'as pas déçu, toi? Moi, il m'avait pas déçu. Moi, je trouvais, au contraire, c'était un peu comme Luis Enrique, tu sais. Il montait au fur et à mesure. Son dernier mois en janvier, avant qu'il parte en prêt, bizarrement d'ailleurs, à Berlin, il est plutôt pas mal. Donc, moi, je sentais qu'il il suivait la lignée. Donc, toi, tu serais pas déçu qu'on garde Radonjic? Non, moi, au contraire, je serais pour Strootman. Déjà, ça libère un énorme salaire. Okay. Et sportivement, je pense qu'il nous a rien apporté. On a Gay, comme tu as dit, Rongier, futur Gerson. Donc, je pense qu'à ce poste-là, en plus, on a perdu Thauvin. Donc Radonjic serait un joueur de plus offensif. Karim? Je suis d'accord, je partage cet avis. Ouais, parfaitement. Parce que Strootman... On a 2 mecs de la team Radonjic, là, c'est beau. Ouais, c'est vrai. Radonjic, il a du ballon. C'est vrai qu'il n'a pas tout le temps prouvé. J'ai confiance en Sampaoli qui va essayer de lui apporter les clés. Je pense que Radonjic, on le voit, très peu de culture tactique, peut s'adapter à un Sampaoli qui, lui, au contraire, en exige beaucoup. Il y a le bénéfice du doute parce que c'est un joueur qui a du ballon. Donc il y a moins de doute avec Radonjic qu'avec Strootman, qui pour moi, je pense qu'il n'y arrivera plus à l'OM et surtout qui cristallise avec son salaire, etc. Il cristallise les autres joueurs. Donc moi, je suis plus pour amener Strootman à Marignane et garder Radonjic. Troisième débat. Alors vous allez voir, c'est un piège. Vous allez comprendre, vous allez voir les 3 photos, vous allez vous dire ah, c'est facile. Mais non, en fait, pas du tout. Lirola, Balerdi, Milik. Sauf que je vous propose d'un côté de faire la valise de Lirola et Balerdi, c'est-à-dire que Balerdi prennent le même avion, ils vont tous les deux à Paris, ils se séparent, ils retournent dans leur club. Donc soit Balerdi et Lirola se cassent, tous les deux, on n'en entend plus parler, soit c'est Milik. Et les 2 restent. Karim? Moi, je garde Milik. Ouais, Milik, on voulait un grand attaquant depuis longtemps. Là, il a prouvé le but du football, c'est de marquer des buts. Derrière, tu perds Lirola quand même. Et ouais, mais Lirola, on a déjà eu... Bon, Lirola, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un à droite. Mais bon, un exemple, Bounassar, à un moment donné, il a rempli le contrat. Pas comme Lirola, mais il a quand même eu. Sakai, il a apporté... Tu peux trouver un latéral droit qui peut t'apporter, tandis qu'un grand attaquant, quelqu'un qui marque vraiment quasiment un but par match, c'est très difficile. Je préfère garder Milik avec beaucoup de regrets, attention. Attention, avoir le choix, c'est renoncer. 2 valises d'un coup pour Karim. Qu'est-ce qu'il choisit, Florent? J'accompagne Karim. Tu portes la valise de Balerdi. Moi, je porte Balerdi et lui Lirola. Mais Milik, c'est vraiment the priorité, quoi. Bien sûr, c'est l'attaquant. En fait, votre réponse traduit le fait que vous êtes prêt à sacrifier n'importe qui et peu importe le nombre de joueurs de l'effectif actuel pour garder Milik. En fait. Bien sûr. Il faut marquer des buts. Je vous aurais mis 10 valises en même temps, vous aurez quand même gardé Milik. Oui. En fait. Sincèrement, oui. Plein de mecs. J'aurais ajouté Gay, par exemple. J'aurais ajouté Milik. Des joueurs, ça se remplace. Mais un grand attaquant comme ça fait des années qu'on attend notre goléador. On espère qu'il n'est pas trop blessé quand même. Voilà. On l'a eu. Il nous a redonné un peu espoir. Je pense que c'est grâce à lui aussi si on se qualifie en Europa League. Ah, aussi. Donc sans ses buts, je pense qu'on serait... Lirola et Balerdi sont plus remplaçables malgré qu'ils soient des bons joueurs. Mais Milik, beaucoup moins. On l'a vu depuis 2-3 ans où on galère. Ok, allez, dernière valise proposée. La voici.
c'est la petite surprise du mercato, l'offre qu'on n'attend pas. Il arrive une petite offre de 15 millions sur votre bureau, vous êtes président de l'OM. 15 millions pour Gueye, 15 millions pour Rongier, 15 millions pour Luis Enrique. Qui fait sa valise? Ne vous battez pas. Allez, vas-y Flo. Gueye. Ah, pourquoi? Gerson. Voilà. Tout simplement, parce que Luis Enrique, depuis le Sampaoli, je pense qu'il a apporté énormément. Il vient de se marier, là, Luis Enrique. Non, il vient de faire sa demande de mariage, donc il est épanoui. Je trouve que l'arrivée de Sampaoli, il a fait énormément de bien. Donc c'est un joueur sud-américain. Rongier, j'aime bien sa qualité technique au milieu. Il pose, il se bat, il récupère énormément de ballons. Gueye, c'est jeune. Ça va être remplacé par Gerson, voire Guendouzi. Donc je pense que c'est malheureux, pourtant c'est un très bon joueur. Pour moi, je mettrais Gueye. Je pense que tu as un autre choix. En fait, si on regarde ce que dit Flo, c'est pertinent dans le sens par rapport à si on regarde les arrivées, effectivement que Gueye, ce serait celui qui serait le plus remplaçable. Mais si on regarde uniquement sur les joueurs sans savoir qui arrive, moi, ce serait Rongier que je vendrais parce que il a un bon profil, mais il me fait peur physiquement. J'ai peur qu'il ne tienne pas la route sur la saison. Beaucoup de blessures, tout ça. Chacun se fera son avis, vous aussi en regardant cette émission. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour cela. Tiens, on va terminer cette émission avec le pourquoi pas nous.